Je sais déjà d'avance que cette vidéo va durer très longtemps. Mon mois du montage va vous afficher ici en bas les timecodes de la vidéo qui va se dérouler en 3 parties, mais je vais vous les mettre aussi en barre d'infos. Enfin, je vais essayer parce que j'ai jamais fait ça, de faire des timecodes, mais je crois que c'est un truc plutôt pratique si jamais vous vous intéressez à une partie spécifique de cette vidéo et que vous n'avez pas envie de regarder l'intégralité de cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes vidéos préférées, celles qui traitent du minimalisme de mes habits. Cette vidéo va être découpée en 3 parties. La première partie qui est donc mon état actuel par rapport à la vidéo d'il y a un an sur ma garde-robe minimaliste extrême où je vous annonçais du coup que je n'allais porter qu'une seule tenue. Je vous la mets aussi dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas vue. Il serait bien d'aller la voir avant parce que comme ça vous allez comprendre ce dont je parle maintenant. Dans la deuxième partie, nous allons nous rapprocher beaucoup du fond de la chambre pour aller voir de plus près mon dressing, pour que je vous montre ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a changé ou ce qui n'a peut-être pas changé, et que je vous fasse un mini dressing tour. Ça va aller très vite, enfin très vite, cette vidéo elle est pas courte hein, mais techniquement ça devrait aller plutôt rapidement. Dans la troisième partie de la vidéo, on va s'occuper de ces petites merveilles et je vais vous expliquer pourquoi ça va être important pour vous, parce que ça vous concerne. Mais ça, dans la troisième partie de la vidéo. N'allez pas tous à la troisième partie de la vidéo, attendez, restez un peu avec moi, on passe un bon moment quand même. Ah, moi je passe un bon moment avec moi-même en tout cas. C'est déjà l'essentiel. Ça fait à présent approximativement un an que j'ai décidé de passer ce cap, de ne porter plus qu'une seule tenue. Si jamais vous êtes abonné depuis assez longtemps et que vous êtes un abonné assidu et que vous me connaissez un peu, vous savez que ça fait bel et bien un an que je ne porte que cette tenue que je vous avais présentée donc dans la vidéo. Je ne porte qu'une seule tenue. Comment ça marche? Je vous l'explique dans la vidéo, mais en gros il s'agit d'une tenue qui est déclinable à toutes les saisons, printemps, été, automne, hiver, à toutes les températures, donc qu'il gèle ou qu'on ait de la canicule, peu importe, je peux quand même toujours me coltiner cette tenue. J'aurais vraiment jamais pensé que j'y arriverais, j'étais comme toutes ces personnes qui autour de moi me disent ah ouais non mais moi je pourrais pas et tout, et je vois pas pourquoi tu t'imposes ça. Mais en fait ça a tellement changé ma manière de voir la vie. De 1, le matin, quand je m'habille, je prends vraiment 2 minutes à m'habiller, le temps de regarder sur mon téléphone la météo qu'il fait pour savoir la température extérieure pendant la journée, et en fonction de ça, je choisis tout le degré de chaleur que doivent m'apporter les vêtements. Parce que s'il fait beau, je vais juste mettre un débardeur, s'il va faire froid, il faut que je mette un pull. Voilà, logique. Mais sinon, je n'ai pas de choix qui s'offre à moi et donc je ne suis pas devant ma garde-robe à me dire putain, j'ai rien à mettre, ça c'est moche, ça c'est sale, ça je l'ai mis hier. Non, ces questions, elles ne font plus partie de ma vie. Deuxième chose qui a été quelque chose qui m'a énormément aidée, surtout l'année dernière, c'est que j'ai économisé énormément d'argent à travers ce fait de ne pas acheter d'habits. Mais vraiment, ça m'a fait économiser mais tellement d'argent parce que je ne suis pas... parce que bah, du coup je mettais la même chose tout le temps et je ne suis pas tombée dans cette espèce de gouffre de il faut absolument que j'ai ça, il faut absolument que j'ai ça, mais ça c'est trop beau et tout. J'allais encore dans les magasins pour essayer les trucs parce que je me suis dit vas-y j'ai envie de temps en temps de faire un peu, d'essayer des trucs, de faire du lèche-vitrine et tout. Oui, mais je n'achetais pas parce que je me suis dit bah en fait je préfère le style de vie que j'ai maintenant à ne pas avoir ce choix, et à partir du moment où j'achète quelque chose j'aurai de nouveau un choix. Et à partir de ça, eh bien tout le principe tombe à plat et est inutile. J'ai aussi remarqué en ayant passé maintenant toute une année à ne pas acheter de trucs et ne pas changer mon style vestimentaire, à quel point la mode nous poussait à acheter des trucs et à vouloir avoir des nouveaux trucs. D'ailleurs je suis en train de penser, on va faire encore un petit aparté, mais quelque chose de très important. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle Tout le monde en a un sauf moi, libérer nos enfants de la surconsommation. Je vous mets la référence en barre d'infos parce que si vous avez le moyen de vous le procurer, mais allez-y, ce livre est génialissime. Il est divisé en 4 parties et puis la 3e partie c'est sur la mode et l'industrie de la mode et comment ça oblige en fait les gens dès un plus jeune âge à rentrer dans cette impression que leur apparence est leur clé vers
faire le bonheur. Il coûte presque 17 €. Donc allez voir quand même dans vos Fnac. Moi je l'ai acheté d'occasion, il coûtait plus que 2,50 €. C'était génial parce que 17 € c'est quand même vachement cher. Si jamais je faisais des vidéos favoris, ce que je devrais peut-être commencer à faire parce que ça me ferait une vidéo par mois pliée, je le mettrais dedans. À repenser. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez des vidéos favoris. Je sais que vous n'allez pas le faire, mais bon, c'est quelque chose qu'on dit quand on est youtubeur, donc je le dis aussi. Pour conclure, ça a été vraiment une expérience super enrichissante. Le fait d'aussi ne plus être focalisée sur ses habits, je me focalise sur totalement autre chose. Je m'en fous de ce que je porte et de ce que les gens portent, vu que bah, c'est plus en fait dans mon centre d'attention principal. Même si je ne sais pas si je vais garder cette une et unique tenue pour le reste de ma vie, ça je ne saurais pas le dire, je sais quand même que je n'irai plus jamais à ces dressings qu'on ouvre et qui sont bourrés de trucs et tout ça, mais plus jamais, alors que j'ai été ce genre de personne. Je vous laisse aller voir la vidéo où j'ai refait du coup cette chambre ici, et il y a des clips dedans où on voit ma chambre d'avant, où on voit aussi une partie de mon dressing, et c'est seulement une partie parce que j'avais une pièce dans cette maison qui est en bas, qui est maintenant la chambre d'amis, qui était remplie d'habits. Il y avait que des habits dedans, mais c'était un truc mais de malade. Je ne peux que vous inviter à tenter l'expérience, faire comme moi au début, quand je vous ai tourné cette vidéo il y a un an, je vous ai dit aussi que j'allais le faire pendant 1 ou 2 semaines ou un mois ou un truc comme ça, et en fait au final ça m'a tellement soulagée, ça m'a tellement fait du bien que ça fait 1 an et que je sais que ça va faire encore beaucoup d'années à venir. Et je pense que c'est un bon moment pour faire une transition. Je vais du coup vous amener là-bas. A few inches later. Mon dressing se compose exactement des mêmes choses que celles que je vous avais montrées dans la vidéo d'il y a 1 an, à quelques petites exceptions près. On va y arriver dans 2 secondes, ne vous affolez pas, je vais vous raconter tout ça. Première chose qui se trouve dans ce dressing, il s'agit de 1, 2, 3 débardeurs. Exactement le même débardeur noir, voilà, que j'ai en 3 fois, parce que s'il y en a un qui est sale ou 2 qui sont sales, eh bien je peux en mettre un autre. D'ailleurs il y en a un qui est en train de se casser la gueule, c'est génial. Même principe avec ce t-shirt, un t-shirt gris, 2 t-shirts gris, 3 t-shirts gris. Ensuite, une chemise blanche, 2 chemises blanches. Je me sens un peu comme les personnages de dessins animés. Vous savez les personnages de dessins animés qui quand ils ouvrent leur placard ils ont juste à chaque fois exactement la même tenue. Et bien c'est moi, c'est ma personne. Pour l'hiver, cet hiver, nous avons 2 pulls rouges. Alors oui, si vous avez un regard aguerri, vous voyez qu'il ne s'agit pas exactement du même pull rouge. Mais dans mon cheminement vers le minimalisme et meuf éco-responsable, tout ça, je suis bien évidemment tombée sur tout ce qui est fast fashion, industrie de la mode, tout ça, à quel point c'est nocif et à quel point c'est mal. Et je me suis dit, j'ai pas envie d'acheter des pulls dans des enseignes type H&M. Parce que clairement de 1 c'est des choses que je vais devoir porter pendant très longtemps, et de 2 bah voilà, c'est pas très bon, autant pour l'environnement que pour les droits de l'homme, tout ça, ça serait un sujet de vidéo à part entière. Je crois que je vais vous faire une vidéo là-dessus. On a un petit blazer, donc une petite veste pour quand il fait pas encore trop froid. Quand il va commencer à faire un peu plus froid, je vais du coup avoir ce gilet là, qui il me semble n'était pas dans ma garde-robe que je vous avais montré l'année dernière. J'avais le projet de l'acheter, mais j'aimerais bien en trouver un approximativement du même type, mais de meilleure qualité, en mode responsable de l'environnement et surtout sans laine, parce que la laine ça appartient aux moutons. Autre chose qui s'est ajoutée à mon dressing dû à un fort besoin de quelque chose d'un peu plus léger pour l'été. Ah oui, pantalon, il n'y en a pas là pour le coup dans mon dressing parce que je porte un des pantalons sur moi et l'autre il est au sale. C'est pas toujours facile au quotidien une longue jupe, mais on s'y fait, surtout vu la thune que j'ai mise dans cette jupe. Je me suis dit tu vas t'y faire en tous les cas parce que t'as pas dépensé tout cet argent pour ne pas la mettre, et au final vraiment je l'ai portée pendant tout l'été et j'adore parce que donc je dois pas me raser les jambes parce que j'ai une longue jupe. Yes. Alors maintenant on va passer à la partie un peu plus basse, du coup je vais vous descendre un peu. Oh mon dieu, très proche du sol hein, là par contre. Bon, on est dans des tons un peu très bleus, j'espère que ça vous dérange pas trop, mais là il commence à faire nuit. Il faut que je finisse cette vidéo rapidement. D'abord ce sac à main que vraiment je chéris d'amour, je l'ai acheté à 30 € chez Orsay il y a
3 ans de ça. Et mais vraiment, mais ce sac et moi, on vit une histoire d'amour passionnel. Dans cette boîte là, il n'y a rien qui nous intéresse puisqu'il s'agit de toutes mes affaires de cours, de mes classeurs avec mes trucs d'assurance et tout. Enfin bref, par contre on va regarder ce qui se trouve dans ces boîtes. D'ailleurs il y a encore les mêmes boîtes, comme vous avez pu le remarquer, au-dessus de mon dressing, du coup de là où il y a les cintres. Et là-dedans, pour le coup, il n'y a pas d'habits du tout. Si jamais je vous fais un room tour idée de vidéo, je vous montrerai donc ce qui se passe dans les boîtes là-haut lors de mon petit room tour. Et si vous entendez des petits ronflements et voilà, il s'agit de mon chien qui est en train de dormir. J'espère que ça vous dérange pas trop. Donc, dans cette boîte là qui en fait n'est pas lourde du tout, il y a tout en bas mes draps de lit pour quand je change mes draps de lit. Sinon il se trouve ici mon maillot de bain, et sinon à part ça il n'y a là-dedans vraiment que des sous-vêtements et des chaussettes. D'ailleurs il y a une chaussette qui vient de s'échapper. Pas de soutif parce que je ne porte pas de soutien-gorge, mais par contre un petit bralette pour quand je mets les chemises blanches. Et pour l'hiver, un body avec de la dentelle, même chose pour mettre sous les chemises pour que ça tienne un peu plus chaud et pour que ça habille un peu le décolleté parce que j'aime bien ouvrir mes chemises jusqu'à au nombril presque. Voilà, et pour qu'on voit pas mes seins, et bien je mets un bralette ou un body. On va y arriver, ça a été une très longue journée si vous saviez. Alors, ensuite on a cette boîte-ci que j'appelle les tenues d'occasion. Voilà, vous allez comprendre directement. Je vais tout sortir et on va remettre les trucs un par un dedans. Il s'agit donc de toutes les choses que j'ai besoin ponctuellement pour des choses précises, donc pas des habits que j'ai besoin dans la vie de tous les jours parce que ça c'est vraiment juste ça, mais des choses que j'ai besoin vraiment pour des occasions. On va commencer par ce petit sac que je nomme Occasion Sport qui se trouve normalement tout au fond de la boîte. Et dans ce sac, c'est vraiment le sac que je prends pour aller faire du sport. Je prends juste tout ça et puis il y a tout dedans, tout ce dont j'ai besoin. Il y a dedans un legging pour faire du sport, donc legging qui est très stretch, qui fait des belles fesses et qui aspire la transpiration. De même pour ce petit haut de sport aussi, qui aspire aussi très bien la transpiration. Ensuite des petits chaussons de ballet parce que je prends des cours de ballet. Les dernières petites choses qu'il y a là-dedans c'est mes affaires de pole dance. Donc il y a des petites chaussettes qui recouvrent juste le talon et la pointe des pieds. On a une petite brassière pour être complètement à poil parce que pour la pole dance il faut être à poil. D'ailleurs si jamais vous avez envie de voir une vidéo où je vous raconte un peu plus ça en détail, j'ai déjà fait une vidéo sur la pole dance et d'ailleurs vous me voyez aussi dedans danser à moitié à poil. Donc je vous mets ça en barre d'infos, ça vaut le coup d'aller jeter un oeil. Ce qui va aussi avec c'est ce gilet que je mets par dessus quand je vais faire du sport pour du coup prendre tout ce qui est transpiration, tout ça. Voilà. D'ailleurs c'est pas mon gilet à moi, je l'ai volé à un ami. Enfin je l'ai volé, je l'ai pas vraiment volé, il m'a été prêté et je ne l'ai jamais rendu et puis on se parle plus donc voilà, j'ai gagné un gilet. Me jugez pas, je suis sûre que vous aussi vous faites ça, tout le monde fait ça. Tout le monde a au moins un habit chez soi qui a été, qui n'est pas à lui. Ensuite, petite chose très pratique, vous allez probablement vous demander ce que c'est. Il s'agit en fait tout bêtement de capote à chaussures. Voilà, c'est des espèces de grosses chaussettes en latex qu'il faut mettre sur ces chaussures. Ça m'évite d'avoir des bottes. Sinon, occasion froid, nous avons dedans des gants, un bonnet. J'ai aussi une écharpe qui momentanément n'est pas dans cette boîte parce que j'utilise occasion chic, occasion un peu plus habillée, occasion j'ai besoin de faire un peu la meuf. Nous avons donc une petite robe noire. Très près du corps, voilà, qui fait très chic, très habillé. Ensuite, nous avons occasion fête, occasion je sors de chez moi, occasion je dance all night long. Si jamais vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, vous savez de quoi il s'agit, je ne vais pas vous montrer davantage. Avant-dernière petite chose que j'appelle occasion je chill ma race chez WAM, c'est du coup mon jogging, qui n'est d'ailleurs pas du tout mon jogging, mais le jogging de mon meilleur pote.
parce que les joggings de mec c'est toujours beaucoup plus agréable. Et un pull rouge que je mets aussi chez moi. Tout ça c'est le pull que je mets par-dessus mes habits le matin, par-dessus mon pyjama, pour aller sortir le chien, quand je suis juste chez moi le dimanche et que j'ai rien à faire, que je vois personne. Cette chose, la vie. Dernière occasion qui se trouve ici dedans, je l'appelle occasion dormir. Il s'agit de mon pyjama qui ne se compose que d'un t-shirt. Voilà. C'est tout pour cette petite boîte, il n'y a rien d'autre dans mon dressing. Et il est temps qu'on passe à la partie numéro 3 de cette vidéo. Je vais vous emmener avec moi à travers cette porte, on y va, ça va être fou, ça va être folichon. Allez, venez avec moi. On se retrouve dans la chambre de mon frère qui n'est momentanément pas utilisée par ce dernier, comme vous pouvez le constater, puisqu'elle est remplie de mes habits. Voici donc approximativement tous les habits que je possédais. Bon, j'ai fait un immense tri, entre temps il y a eu des potes qui se sont servis, il y a eu des trucs que j'étais obligée de jeter parce qu'ils n'étaient plus vraiment mettables. Ma mère elle a vendu aussi pas mal de trucs sur un marché aux puces qu'elle avait fait en été dernier. Mais sinon tout ce qui reste ici ce sont des trucs qui sont encore dans très bon état, qui n'ont parfois jamais été mis. Et je vous ai écouté, je vous avais demandé il y a quelques temps sur Instagram dans un petit sondage l'application que vous préfériez pour vendre les habits et vous m'avez répondu de majorité écrasante Vinted parce que ils prenaient pas de commission. D'où est-ce qu'ils ont leur argent, Dieu seul le sait, mais en tout cas pas dans moi, ils ne me volent pas ma thune. Alors c'est très simple, moi ici j'ai tout organisé pour que je puisse vous envoyer tout ça dans les plus brefs délais. J'ai tout lavé, tout repassé, tout analysé pour voir s'il y avait des petits défauts et tout, et je vous les mentionne et je vous fais des prix et c'est vraiment d'une bienveillance. On a plein de petits tops qui sont hyper chiants à plier et qui ne peuvent pas être mis sur des cintres, donc qui se trouvent dans ce sac. Après on a une pile avec tout ce qui est pantalon, on a une pile avec tout ce qui est jupe, on a une pile avec tous les trucs que je dois encore repasser, que je n'ai pas encore repassé et donc que je n'ai pas encore pris en photo. À côté de ça on a un grand sac avec tout ce qui est manteau, veste, gilet. Juste à côté on a dans cette espèce de petite armoire les choses que j'ai déjà mises en ligne qui n'ont pas été vendues. À côté de ça sur la table il y a tous les habits qui ont été repassés et photographiés, portés, mais dont je dois encore faire les photographies sur les cintres parce que celle-là j'ai toujours besoin d'une luminosité un peu spéciale. Donc ça je dois encore faire ces photos. En dessous de la table on a les chaussures que je sais pas non plus si je vais vendre parce que les portées, elles sont forcément portées, elles sont forcément... Enfin je sais pas, les chaussures... Moi j'achèterai pas de chaussures de seconde main, mais après je sais pas, je vais voir, faut que je réfléchisse encore. Et à côté de ça, sur l'espèce de truc qui porte des habits là, il y a tous les habits qui ont déjà des photos autant portées que sur cintre mais où les annonces ne sont pas encore en ligne. Et puis ensuite il y a un petit caisson avec tout ce qui est accessoires, donc écharpe, bonnet, ceinture. Tout ça est digne d'une logistique de firme multi-internationale et vous promet que vous ayez vos affaires rapidement dans un bon état. Je vous mets dans la barre d'infos en tous les cas le lien pour aller sur le compte Vinted pour vous approprier du coup toutes ces choses et aller voir par vous-même. Je mets pas toutes les annonces d'un coup parce que ça prend un temps fou et vous voyez la masse d'habits qu'il y a ici, même si ça prend que 1 ou 2 minutes de faire les annonces, on aurait pour 2 jours de juste faire ça, donc je les mets petit à petit et puis même si je mettais tout d'un coup je ne saurais pas tout envoyer d'un coup, donc je fais ça petit à petit, donc ça vaut le coup de s'abonner et de regarder de temps en temps ce qui est posté, peut-être qu'il y a un truc qui sera pour vous. On va clôturer la vidéo ici parce que sincèrement j'en peux plus, ça fait 2 heures que je tourne, je suis au bout de ma vie. Nous on se revoit sur YouTube, croisons les doigts, lundi prochain vers approximativement 16 h. D'ici là on se retrouve sur les réseaux et moi je vous fais plein de gros bisous.